Salut, bienvenue devant une vidéo où je vais parler de trucs. Voilà, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour faire un point temporel. Parce qu'en fait, on est sur un point de la vie là où il y a une catapulte qui va faire. Bref, c'est parti. Je pense qu'une bonne définition de l'enfer, ça serait justement qu'après la mort, on soit enfermé dans une pièce, sans porte et sans rien, et qu'on doive y rester le même temps que le temps qu'on a vécu. Genre par exemple, vous vous suicidez à 19 ans, eh bien vous allez vivre 19 ans dans une pièce vide, fermée, avec le mental que vous aviez, sauf que vous pouvez pas mourir. Et ben en vrai, ça correspond un peu à ma vie, et à la vie de plein de gens. Et ça c'est intéressant, c'est parce qu'en fait je ne suis pas tout seul dans ce domaine, dans ce concept, dans ce problème, ou dans ce cas-là, parce que effectivement c'est un truc qui touche beaucoup les jeunes, ces trucs-là. Et d'ailleurs souvent ça s'accompagne de solitude, ça à fond. Et en fait ce qui se passe, c'est que vraiment, mais genre vous ne ressentez plus rien, vous n'avez plus envie, ne serait-ce que de faire ce qui se passe en général quand tout cela arrive. Eh bien c'est qu'on rumine beaucoup. Quand bien même on a un travail extrêmement ennuyeux. En fait, cet ennui, il se épuisé pour rien, euh, très facilement. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand ça fait des années en plus, ça c'est un autre truc que j'ai pas, qui doit être cité, c'est par exemple quand ça fait depuis l'enfance que l'on dissimule les, euh, les émotions. Et en fait, on arrive à un niveau de craquage, mais juste un cadavre. Du coup, on va contacter des gens qui sont censés aider les gens comme ça. Mais en fait, il s'avère que souvent, c'est expérimental en fait. C'est-à-dire que vous contactez un psychologue, et en fait, la thérapie ne marche pas sur vous, mais il vous dit qu'il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Du coup, vous allez voir un psychiatre. Mais un psychiatre, c'est super dur d'avoir un rendez-vous. Donc en fait, vous chopez que des psychiatres de merde qui vous disent qu'en vrai, vous êtes pas malade. Ils insistent sur des choses qui n'ont aucune valeur. Par exemple, ils vous disent mais au fait, n'avez-vous pas un loisir en temps normal? Et là vous lui dites oui, et il vous répond ah bah du coup tout va bien. Mais non, puisque justement, même ce loisir ne permet plus de vivre correctement. On va dire que toute la haine qu'on avait envers nous-mêmes, toutes ces choses s'accentuent encore plus. On finit même par passer à l'acte, quoi. Donc, genre là, dans 5 jours, on sait pas, tu vois. Si nous proposons trois formules différentes pour trois prix différents, c'est tout simplement pour accentuer en fait les inégalités entre les personnes afin qu'il y ait une sorte de sélection due à la surenchère de problèmes artificiels ou non que nous rajoutons sur eux afin qu'ils puissent potentiellement se suicider. Et donc en fait comme ça on se débarrasse des sous-hommes comme on les appelle, et en fait on s'en débarrasse parce que sinon il y en a trop et ça crée des catastrophes quoi. Je veux dire finalement, n'est-ce pas l'ultime liberté que de pouvoir mettre fin à toutes vos souffrances là, hein? Fin à tout. Même quelque chose qu'on ne note pas, c'est qu'après autant d'années, justement, à être dans cette solitude et cet enfermement, et en plus, quand à l'origine on a déjà des problèmes, il y a comme un chemin mental. Car on a perdu la faculté, en fait, de ressentir des émotions.
ne sait pas comment on fait pour pleurer. C'est un... C'est le même type d'enfer que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une pièce, et sauf que cette fois, on a constamment une petite voix qui nous dit des choses, des choses, des choses, des choses, des choses. Nous y voilà. Nous y sommes. Dans la meilleure illustration de la psyché. Vous entendez? C'est les cris. C'est ce que j'entends tout le temps dans ma tête. Parce que cette voix, en fait, bah, on l'entend tout le temps. Y a rien à faire. Tout le temps. Peu importe les médicaments, y a pas que ça, mais ça en fait partie. Vous pouvez aller voir des professionnels, genre des psychiatres, des choses comme ça, mais certains vous croiront pas, certains vous enfonceront. Si. Mais un jour, un vous commencera à vous proposer des médicaments. Et ces médicaments, ils peuvent porter plein de noms. Et en fait, soit ils vous tueront, soit ils ne feront rien. Mais au moins, vous tiendrez un peu plus longtemps avant de... Et ça, c'est déjà bien. Mais... Et ça, des fois, on peut se dire que ça sert un peu à rien, quoi. On n'a pas que la douleur mentale, en fait. Être comme tout le monde. Sauf que être comme tout le monde, est-ce que c'est souhaitable? Vous obtiendrez, avec le temps, une capacité de camouflage absolument incroyable de vos émotions. Vous ne pourrez plus ressentir rien du tout. Ça donnera lieu, par exemple, le fait de se couper soi-même avec des lames, la douleur et le fait permet de ressentir quelque chose, effectivement, mais aussi le fait d'expulser un fluide vital, le sang, pour, entre guillemets, retirer directement son mal. Et ça, donc que faire? Eh bien, soit prendre plus de médicaments, soit vous faire médicaments, soit peut-être lancez-vous des objectifs à faire, comme faire des vidéos, ou apprendre à faire de la musique, des activités saines. Quand on n'arrive plus à rien, finalement, on s'invente une nouvelle philosophie. Cette philosophie, c'est la chute lente et éternelle. Les gens essaieront un peu de vous aider. Par exemple, vous pourrez avoir des... On lit dans les pensées et on comprend. Mais des fois, il peut y avoir un peu de lumière quand même. La chute qui se développe à l'intérieur. Donc pour bien vivre, il faut réussir à capter cette lumière-là afin de la garder là. Et comme ça, moi, faut encore que j'essaye de voir. Et sinon, tant pis. Pour l'instant, je suis conscient, donc je suis navré de pas avoir réussi à expliquer tout. Je suis quand même un peu fatigué. Actuellement, il y a des trucs qui font des choses bizarres. Tout le temps. Toutes ces choses-là, on parle tout seul, voilà, on a même un ami imaginaire des fois qui se crée, bon, dans mon cas il s'est fait tuer, donc bon, il n'existe plus, mais il y a toujours la voix. Et cette voix, bah, elle te dit des choses qui deviennent de plus en plus étranges en fait.
Et j'espère ne pas vous avoir trop déçu de la personne qu'on déteste, qui est nous-mêmes. Malgré que c'est fort probable, mais nous disparaîtrons et nous reviendrons au néant. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, il y en a plus pour si longtemps.